Quand on écrit un roman historique, il faut aussi se pencher sur la question du choix des personnages. Est-ce que vous avez envie de montrer les grands hommes, entre guillemets, ou les grandes femmes, hein, ou est-ce que vous avez envie de montrer plutôt les petites gens, hein, je mets bien des guillemets. Est-ce que vous avez envie de montrer des gens, on va dire, intermédiaires? Il faut vraiment se pencher sur cette question du choix du personnage, à quel milieu social appartient-il, parce que ça va complètement réorienter votre façon de traiter votre sujet. Si vous traitez la vie d'un grand homme, donc déjà, on se rapproche du genre du biopic, potentiellement, mais bon, pas forcément. Si vous traitez la vie d'un grand homme, il faut vraiment beaucoup se documenter, il faut vraiment coller à son histoire, parce que sinon on pourra vous faire le reproche d'avoir totalement déformé. Alors que c'est vrai que si on choisit finalement des personnages qui sont des petites gens, finalement des oubliés de l'histoire, on a beaucoup plus de liberté, pour autant qu'on respecte bien sûr le cadre historique, mais on a cette liberté de faire se mouvoir ces personnages un peu comme on l'entend, de créer leur destin, sans être obligé de coller complètement à la vérité historique. Et c'est là que j'aborde un point qui est très important, à savoir la question de la vérité et de la fiction quand on écrit un roman ou un scénario historique. En fait, la question qu'il faut se poser, c'est à quel point vous tenez à vous octroyer de la liberté dans votre processus d'écriture. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais c'est vrai que plus vous allez décider de coller à l'histoire avec un grand H, plus vous allez être cadré, mais en même temps, ça peut aussi décupler votre créativité. Au contraire, il y en a qui vont peut-être préférer choisir des personnages pas du tout connus, s'octroyer un maximum de liberté et finalement tordre un peu aussi l'histoire s'ils le veulent. C'est une question très complexe, moi je peux pas comme ça en une vidéo vous en parler trop longuement. Ce que je peux vous dire, c'est que par expérience, plus vous traitez un sujet sensible et connu, je pense, plus il faut coller à la vérité historique, parce que sinon vous allez vous prendre un retour de bâton sur ce que vous aurez écrit. Il y a des gens qui sont très compétents en histoire et qui vont pouvoir éventuellement vous reprocher d'avoir tordu l'histoire avec un grand H. Faites attention à ça. Quand vous traitez un sujet très sensible, restez très proche des écrits des historiens, comme ça au moins vous aurez cette caution morale, j'ai envie de dire. On ne pourra pas vous dire que vous avez tordu l'histoire, vous pourrez très bien vous en référer à ce qui a été déjà publié et reconnu comme des ouvrages de référence. Moi je vais vous donner une petite anecdote, hein. Quand j'ai écrit mon livre sur l'affaire Papon, on m'a reproché d'avoir mis en avant à la fin du livre la plaidoirie de maître Michel Zaoui, au détriment d'autres plaidoiries, puisque en fait le procès Papon était un procès fleuve qui a fait intervenir de nombreux avocats. Et moi j'ai trouvé que la plaidoirie de maître Zaoui était la plus intéressante parce qu'elle parlait d'une notion totalement nouvelle qui était le crime de bureau et donc avait cette dimension potentiellement universelle. Bon, ça m'a été reproché, voilà. Ça m'a valu de ne pas être invitée dans certaines radios que je ne nommerai pas. Donc vous voyez, il y a des gens qui sont très frileux, très pointilleux, même si vous ne tordez pas la vérité historique. Un dernier conseil par rapport au genre du roman historique. Quand vous choisissez votre période, j'ai envie de vous dire, choisissez la période que vous préférez, avec laquelle vous avez le plus d'affinité, parce que comme ça demande encore une fois beaucoup de travail, autant se plonger dans une période qu'on aime. Ça n'engage que moi, mais ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait deux types de récits que les gens aimaient lire, souvent. C'est tout ce qui permet de dévoiler des secrets d'histoire ou des facettes cachées de l'histoire. Donc si vous sentez d'écrire de cette façon-là, en fait, en dévoilant finalement des facettes méconnues, je pense que c'est une bonne façon de traiter l'histoire avec un grand H. Et ensuite, il y a aussi une autre option, c'est celle de parler de tabous historiques. Alors là, c'est beaucoup plus délicat, hein, encore une fois. Si vous traitez des sujets tabous, des sujets très sensibles,
Attendez-vous aussi à ce que ça suscite des réactions, mais c'est aussi ce qui pourrait faire connaître votre livre, surtout si vous exploitez très bien ce sujet. Je pense qu'il y a vraiment une appétence des lecteurs pour ça. On le voit hein, quand on regarde les sujets qui marchent, pas forcément dans le roman historique, mais on voit dans l'édition ce qui sort et ce qui attire les lecteurs. Souvent, quand ça relève du secret ou du tabou, ça marche. Donc, si vous sentez une affinité avec ça, pourquoi pas aller là-dedans? Parce que si c'est très bien fait, encore une fois, ça peut être très intéressant et très captivant. Voilà pour aujourd'hui. Si vous écrivez un roman historique, si vous avez des questions sur le sujet, vous n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures éditoriales.